Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du Bélier. Bon, je me répète, hein, comme d'hab, n'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez vraiment parler ce qui vient vous parler. Et si vous souhaitez par la suite faire un jeu personnalisé ou approfondi, n'oubliez pas que je fais des consultations. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Allez, on va commencer. On va aller voir quels sont les messages des astres pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Premier quartier, équilibre. Vous commencez à trouver votre équilibre. Comment dire ça? Pendant un bon moment, vous avez pas mal en fait balancé entre vos deux côtés. Dans le côté sérieux, à un moment donné, donc soit vous avez des périodes où vous êtes trop sérieux, trop concentré, trop terre à terre, et quand vous avez vos moments très concentrés, très sérieux, très terre à terre, donc ça va vous durer plusieurs mois, puis à un moment donné vous allez péter un câble, vous avez besoin de devoir lâcher en fait quelque part, et pouf, vous vrillez et votre cerveau se met en mode schizophrénie atypique, si on peut dire, et vous vous transformez en quelqu'un qui sort, qui fait la fête, qui boit, qui a besoin de s'amuser, qui d'un coup, tout ce qui doit être obligatoire et sérieux, on le zappe parce qu'à ce moment-là, on a besoin de passer à autre chose. Pof, puis vous allez avoir ce déclic de non sérieux. Puis donc vous allez vous amuser, ça va durer un temps, puis de nouveau, ah non mais c'est pas moi, ça me réussit pas, pof, et de nouveau, carré, 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 on pète un plomb, tac, on lâche, on lâche, on lâche, et ça arrêtait pas pendant un temps. Et je viens de me faire super mal à l'épaule. Ah oh, putain de sa mère. Oh. Allez, donc, je vois en tout cas que là maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes en train de trouver un équilibre. Vous êtes en train de trouver votre équilibre entre le côté sérieux et le côté lâchage. Parce que vous ne pouvez pas continuer à être trop sérieux et pas vous permettre de pouvoir lâcher l'esprit, et en même temps à trop lâcher l'esprit et à laisser d'autres trucs passer à côté. Et l'un ne va pas avec l'autre en fait. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être que sérieux ou que trop tête en l'air, parce que c'est pas une vie non plus. Puis bon, après, il vaut mieux quand même être trop sérieux que trop lâché, ça c'est sûr. Mais en soi, je vois que vous arrivez à vous harmoniser avec ces deux phases. À savoir être sérieux quand il vous faut être sérieux, et à savoir, voilà là, toute la semaine, j'ai pas arrêté, j'ai tenu mes engagements, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais pas me niquer mon vendredi soir à continuer à être carré dans tous les sens. Je vais profiter, je vais me faire un week-end sympa. Voilà. Et je vois que vous arrivez à mieux vous équilibrer du coup. Du coup, vous arrivez mieux à gérer vos études ou vos formations ou le travail, en tout cas votre côté sérieux. C'est moins pesant. Au bout d'un moment, ça devient moins pesant, ça devient moins dur, ça devient moins lourd. Parce que vous arrivez maintenant à savoir lâcher au bon moment, quand il faut, sans que ça devienne envahissant dans votre vie. Et vous trouvez l'équilibre de savoir quand est-ce qu'il faut vraiment être sérieux, quand il faut le faire. Donc voilà. Donc je vois vraiment une harmonisation au niveau de ça, et vous vous sentez vraiment beaucoup plus équilibré. Voilà. Vous sentez qu'il y a un équilibre là dans votre vie, dans votre organisation, dans votre façon de fonctionner, qui s'est mis en place et qui tourne plutôt bien, et qui depuis quelque temps, vous vous sentez bien. Voilà, ça va bien. Je dis pas non plus que tous les matins on se réveille en chantant et chantant la chantant des sept nains, hé ho, on s'en va au boulot, hé ho, hé ho, hé ho, hé ho. Voilà, c'est peut-être pas non plus ça, mais c'est quand même, voilà, on se réveille, voilà, on a des obligations, mais ça va, ça va. On est en accord avec ses obligations, on est en accord avec ses règles, et on sait que derrière il va y avoir,
un bon retour ou un bénéfice, ou on va se faire plaisir derrière pour se féliciter. Donc voilà, donc je vois vraiment, en tout cas pour vous, si jamais vous posiez la question de si vous étiez trop penché d'un côté ou d'un autre, à un moment donné, de toute façon, vous trouvez cette harmonisation. Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple. On va aller voir ce qu'il y a, ce qui se passe, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Elle se répète un peu, non? Ouais, je crois qu'elle se répète. Elle fait exprès, je sais pas. Un peu tarée, la fille. Juste un peu, juste un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai une nature où j'aime bien faire la con. J'aime bien faire la con. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Vous rencontrez quelqu'un que vous êtes destiné à rencontrer. Alors, est-ce que cette personne-là est votre destinée? Je ne sais pas. Là, franchement, pour le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous devez régler quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se régler. Il y a quelque chose qui doit se terminer avec cette personne. Quelque chose qui n'a pas été réglé dans d'autres vies, qui se répercute sur cette vie-là, et que vous devez ensemble, quelque part, cette relation va vous permettre à lâcher certaines choses, à comprendre d'autres choses, et à vous libérer karmiquement d'une histoire. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous étiez tous les deux destinés à vous rencontrer. Réellement, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas du tout vous dire si c'est la personne avec qui vous devez faire... avec qui vous allez construire le reste de votre vie. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va venir débloquer des choses pour la construction de votre vie. Et vous allez débloquer des choses chez cette personne pour la construction de sa vie. Alors, est-ce que vous allez les débloquer ensemble pour pouvoir ensuite vous harmoniser ensemble et construire ensemble, ou est-ce que vous vous retrouvez ensemble pour débloquer tout ça ensemble, pour pouvoir vous séparer et vraiment ensuite rencontrer la personne destinée à la construction de votre vie amoureuse qui est écrite jusqu'à la fin, quoi. Réellement, pour le coup, ça, je ne saurais pas vous dire de quelle nature. Vraiment, quelle nature est la relation. Enfin, si, c'est une relation karmique, mais sur comment elle va finir par se développer, quoi. Là, pour le coup, je suis désolée. J'aimerais pouvoir être plus claire, mais je pense que c'est pareil. Ça va dépendre de selon vous, enfin, selon le message à qui il vient viser. Pour certains d'entre vous, ça va être des personnes, ça va être un couple qui va permettre de lâcher et de construire ensemble. Et pour d'autres, ça va être de lâcher et de se séparer pour pouvoir mieux accueillir la personne qui vous est destinée dans votre vie. En tout cas, c'est très passionnel, c'est très fort. Il y a beaucoup, beaucoup de force. Il y a beaucoup de passion. Je vois beaucoup de contrôle aussi. Je vois beaucoup de contrôle. Mais ouais. C'est assez fort. Il y a beaucoup de passion. C'est une belle relation. Bon, voilà, il y a ces conflits, ce qui est normal, surtout sur les relations karmiques. Donc c'est normal en tout cas qu'il y ait dans les débuts beaucoup de conflits. Pour ceux qui sont en couple depuis un peu plus longtemps dans cette relation karmique, on va dire que les disputes, en tout cas les tensions se sont apaisées. Il y en a, ce qui est normal, comme dans tous les couples. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors celles qu'il y a, maintenant à l'heure actuelle, sont... Ah, ça y va, hein. Ah, ça y va, quoi. C'est à chaque fois, on va dire que la dispute permet de débloquer certaines choses, mais en soi, quand la dispute est là, vous ne savez jamais si vous allez pouvoir rester ensemble ou pas. Parce que vu la violence, autant en mots, je pense que vous essayez de faire attention, de ne pas être violent, mais dans l'énergie et dans le ressenti, il y a ce truc qui dit non, moi, si c'est pour vivre des moments comme ça, je préfère m'enfuir, quoi. C'est pas normal qu'il y ait autant
dans la dispute, quoi, qu'il y en ait l'un des deux ou voire les deux et qu'on a envie de s'attraper, de se soulever, de se dire tu vois, fais clochette, poussière de fée, ça existe vraiment, saute. Ah, saute, si, saute. On est au 50e étage? Oui, saute. Je te jure, tu vas voler. Ouais, sur 50 mètres, 50 étages. Et tu vas t'aplatir avec le sol. Ce sont des disputes, en tout cas, qui, chacun chez vous, permet de débloquer quelque chose. Ça permet de comprendre quelque chose et d'arriver à mieux, par la suite, communiquer. En tout cas, chaque fois que vous dépassez ces disputes-là, c'est une dispute qui, en tout cas, quand vous la dépassez, que vous restez ensemble, hein, voilà, c'est une dispute qui vient vous renforcer, qui vous permet à mieux comprendre quelque chose sur vous et sur l'autre, et à pouvoir mieux trouver la communication avec l'autre, ou en tout cas, à mieux savoir parler. Voilà. Allez, on va aller voir pour les personnes célibataires. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. J'ai dit pour les personnes célibataires. Bon, un truc à savoir avec les cartes, hein, c'est que les cartes, elles répondent ce qu'elles veulent. Sachez-le, par contre. Parce que des fois, on peut poser des questions aux cartes, et les cartes, elles vont te dire, oui, mais c'est pas la réponse que moi, je vais te donner. Ouais, je sais, ta question, elle n'a rien à voir avec la choucroute. Attention à l'argent. Voilà, c'est ça qui vient de ressortir, en fait, quelque part. Attention à l'argent. L'argent ne rentre pas autant que vous qui aurez besoin pour les projets que vous avez. Et donc attention à toutes les petites dépenses à côté qui sont futiles en fait. Regardez ce qui est vraiment utile et ce qui est futile. Voilà, par exemple, dépenser 70 € dans un jeu vidéo, c'est futile. Dépenser 30 € dans une imprimante pour s'occuper de ses papiers, c'est utile. Vous voyez comment dire ça va être plus utile, par exemple, de dépenser 60 € dans un week-end que 60 dans un resto. Je sais pas comment dire. Il va falloir faire attention à comment vous gérez votre argent prochainement. Voilà, ça peut être source de conflit. Ça peut être une source de conflit. Donc, attention. Attention. Il risque d'y avoir peut-être des petits soucis d'argent. Et voilà, généralement, quand il y a des soucis d'argent, ça crée des tensions. Parce qu'on n'est pas bien, hein, avec l'argent. On sait, hein. Enfin, moi, voilà, dans 4 mois, j'ai plus mon chômage. Hein. Donc, plus j'approche des 4 mois et plus je commence à être tendue. Donc, je comprends, quoi. C'est pour dire que je comprends. Donc, voilà, attention à comment vous gérez votre argent, à bien épargner et à vraiment regarder ce qui est prioritaire et à anticiper parce qu'il se peut qu'il y ait des dépenses importantes à devoir faire. Des dépenses importantes pour des choses qui sont importantes. Voilà. Parfois, il vaut mieux sortir une grosse somme d'argent. Ça fait chier. Voilà. Ça veut dire pas pouvoir se faire plaisir pendant 1 mois ou 2. Ça veut dire, voilà, bah t'as envie de t'acheter un magret, bah t'attends 2 mois. T'as envie de te faire un resto, bah t'attends un peu. T'as envie de te faire un cadeau, bah tu attends. Il y a des choses qui sont importantes. Comme par exemple, je sais pas, une fenêtre qui est cassée, il faut la réparer. Une réparation sur une voiture, si à un moment donné la voiture elle te lâche, bah tu peux plus aller bosser. Donc si tu peux plus bosser, il n'y a plus d'argent. Donc s'il n'y a plus d'argent, tu peux pas réparer ta voiture. Donc tu peux pas reprendre le travail. C'est sur des conneries comme ça. Donc voilà, attention, voilà, juste ça. Attention aux finances en ce moment, ça peut devenir compliqué. Et si ça devient compliqué, ça peut créer des disputes. Donc voilà, perso, je ne vois pas une séparation par rapport aux finances, mais enfin ça dépend, hein, parce que s'il y en a un qui économise et qu'il y en a un autre qui claque toutes les thunes, et que le 10 du mois il dit au fait j'ai plus de sous, tu peux me passer 50 €? Hein? S'il te plaît. Il y a un peu du foutage de gueule quoi. Donc voilà. Donc attention au budget, attention à comment vous gérez parce qu'il se peut qu'il y ait des dépenses importantes à devoir faire et que si ça c'est pas occupé, ça peut vraiment vous freiner dans le couple. En tout cas, ralentir une avancée du couple. Je parle bien pour le couple là, je parle pas pour vous en tant que personne. Je parle vraiment là du couple. Donc ça peut voilà créer des tensions dans le couple, créer des disputes. Je ne vois pas de séparation
par rapport aux finances, mais déjà que en tant que personne, c'est difficile de s'harmoniser et de vivre avec quelqu'un et de trouver la bonne communication, le bon échange, de bien s'exprimer, d'essayer de comprendre l'autre. C'est pas toujours évident. Alors si en plus de ça, on a l'argent qui vient se foutre au milieu, il y a déjà assez dans la vie quotidienne qui vient se mêler, il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà, attention à ça. Bon, et pour les personnes célibataires, très bientôt, voilà, on y arrive, très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc, souhaitez votre couple. Souhaitez le couple que vous voulez rencontrer. Souhaitez l'histoire que vous voulez vivre. Et ça va être en souhaitant que du coup vous allez émettre une énergie qui viendra se connecter à une personne qui émettra les mêmes fréquences que vous. Donc voilà, donc pour les personnes célibataires, vous allez bientôt prochainement rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il y a des choses d'abord que vous devez faire. Je pense d'abord qu'il y a des choses que vous devez terminer. Sûrement des mises en place propres, des mises en place pour vous-même. Des choses que vous devez faire. Des objectifs que vous devez faire, que vous devez réaliser et qui est important pour vous. Qui est important pour vous et qu'il vous faut réaliser. Qu'il vous faut réaliser. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe? Lune vide de course. Le manque. Le manque. Bon, il y a encore des petits conflits d'intérêts. Hein. Il y a encore des petits conflits d'intérêts. Voilà, moi, attention aux finances. Là, franchement, ça ressort vraiment. Attention aux finances, attention aux dépenses. Parce que vous risquez de vous retrouver dans une petite période où l'argent va pas être trop là. Ou en tout cas, qui va vite partir. Donc, attention, épargnez bien. Épargnez bien, vous faites ce que vous voulez, hein, ça fait la fille. Bon, alors, tu épargnes, tu te calmes et tu communiques, hein, t'as entendu? On va se calmer, ma grande. Donc, juste attention aux dépenses. Si vous pouvez épargner, essayez d'épargner en prévention. Voilà, que s'il y a un coup de galère, un coup dur, que vous devez sortir une grosse somme d'argent, le fait d'avoir un peu de côté, ça permet de pouvoir un petit peu, s'en sortir, quoi. Et voilà, donc attention aux dépenses, attention aux finances, attention à comment vous gérez, parce que vous risquez, il risque d'y avoir des petits problèmes, des petits trucs qui risquent de manquer, des petits objets qui risquent de péter, des petites choses, voilà, à devoir faire réparer, à devoir s'occuper, qui peuvent être très importantes. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aidera, qu'il vous parlera, que vous aurez aimé. Si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Je fais aussi des consultations par mail, vraiment pour ceux. Alors, réellement, moi personnellement, je préfère la consultation par téléphone, c'est sûr. Mais je fais aussi, donc voilà, consultation par mail. Donc consultation par mail, vous avez un texte qui résume en fait la consultation. Et vous avez un enregistrement vocal, ou je peux même vous le faire en vidéo pour pouvoir avoir votre tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un avis. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, s'il y a un thème en particulier que vous aimeriez voir et aborder, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez même laisser un petit pourboire. Voilà, 50 centimes, 10 centimes, 1 euro, vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.